Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour le do-it-yourself du patron Monica chez Apple Patterns. Allez, c'est parti. On va commencer dans un premier temps par les plis qui se situent au niveau de la ligne d'épaule. Alors pour cela, sur l'endroit des bustes devant en tissu principal, nous allons confectionner les plis en suivant les repères ainsi que le sens des plis qui est indiqué sur le patron. Si votre tissu n'est pas aussi malléable que le coton que j'utilise sur cette vidéo, vous pouvez, en épinglant, vous aider du fer à repasser pour bien marquer les plis. Vous épinglez chacun des plis. Alors sur la première gamme de taille de Monica, il y a 5 plis et sur la seconde gamme de taille, il y en a 4. Et ensuite, vous pouvez bâtir cette ligne de plis avec un point long à la machine, ou alors vous pouvez assembler directement les bustes dos et bustes devant par la ligne d'épaule, endroit contre endroit. Une fois que vous avez épinglé vos deux pièces, nous allons pouvoir les coudre à la machine en piquant à 1 cm du bord. Vous pouvez dans un premier temps ouvrir la couture au fer et ensuite vous pouvez la coucher vers le dos du vêtement. Ça permet de bien respecter le sens des plis. Et vous pouvez surjeter le rentré de couture. On va répéter à peu près la même chose avec les pièces parmenture devant et parmenture dos. Nous allons les positionner endroit contre endroit par la ligne d'épaule. Nous allons épingler et piquer cette couture à gauche et à droite à 1 cm du bord. On va maintenant pouvoir passer à l'encolure. Pour cela, nous allons positionner nos pièces parmenture, endroit contre endroit avec les bustes et on va épingler tout le long de l'encolure depuis le milieu dos en passant par la ligne d'épaule jusqu'à l'extrémité du milieu devant. Et on répète bien sûr ces étapes pour la pièce qui se situera à gauche du buste et à droite. On passe à la machine pour piquer à 1 cm du bord tout le long. Et nous allons ensuite pouvoir repasser notre couture. Pour repasser, je vous conseille dans un premier temps d'ouvrir la couture au fer. Au niveau du buste dos, vous voyez que l'arrondi est plus prononcé, donc il peut être utile de cranter à l'aide des petits ciseaux, c'est ce que je vais vous montrer sur la vidéo. Et nous allons dans un second temps coucher les rentrées de couture du côté de la parmenture pour préparer la sous-piqûre de l'encolure. Le principe de la sous-piqûre, c'est de bien maintenir les parmentures vers l'intérieur de votre vêtement. Pour cela, on va piquer sur l'endroit du tissu, côté parmenture, au plus près de la couture d'assemblage de l'encolure, en prenant ensemble à la fois la parmenture et les deux rentrées de couture, donc la parmenture et le buste principal.
Vous allez pouvoir ensuite repasser en plaquant les parmentures sur l'envers de votre buste. Normalement, avec la sous-piqûre, la parmenture se place d'elle-même. Et vous pouvez ensuite, en termes de finition, réaliser un petit point à la main au niveau de la couture, donc à l'extrémité du buste devant, ainsi que au niveau de l'épaule. Je vais vous montrer celle de la couture d'épaule. Le principe, c'est vraiment pour que la parmenture reste bien sur l'envers de votre vêtement. Vous allez ici faire quelques points à la main en piquant dans le sillon de la couture d'épaule. Vous prenez bien sûr que les rentrées de couture, c'est une couture qui doit être invisible sur l'endroit. Voici une petite projection de ce qu'on vient de réaliser sur le côté gauche. Et on va maintenant passer à l'assemblage par les côtés avec des coutures anglaises. Pour cela, nous allons épingler envers contre envers nos bustes dos et devant par les côtés. On va pouvoir piquer une fois à 1 cm du bord et ensuite, à l'aide des petits ciseaux, diminuer notre entrée de couture à 5 mm de large. Vous allez pouvoir ensuite repasser cette couture et repositionner vos pièces cette fois-ci endroit contre endroit, toujours par la ligne de côté. Vous marquez bien au fer la couture pour qu'elle ressorte et que les pièces se posent vraiment endroit contre endroit. Et nous allons ensuite piquer à 5 mm du bord. Vous pouvez ensuite repasser cette couture et faire la même chose de l'autre côté du buste. On pique maintenant les fronces au bas du buste. Alors vous avez en tout 8 fils de fronce à piquer, 2 au niveau du bas de chaque buste devant entre les repères du patron et 2 au niveau du dos, toujours entre les repères du patron. Pour les fils de fronce, je vous propose de les piquer à 5 et 7 mm du bord. Le principal, c'est que ces fils de fronce soient piqués à l'intérieur du rentré de couture qui est de 1 cm au bas des bustes. On poursuit avec l'assemblage du buste et de la ceinture et je vais vous parler de la préparation de la ceinture. Vous allez voir que sur la vidéo, j'ai déjà entoilé l'un des côtés de ma ceinture, sur l'envers bien sûr, et je vais reporter l'écran qui se situe au niveau du patron dans ma taille sur l'envers de la ceinture. Cela va m'aider ensuite à bien positionner les bustes au niveau de la ceinture, c'est vraiment l'étape cruciale pour Monica. On va dans un premier temps épingler endroit contre endroit le buste devant droit lorsqu'il va être porté avec le premier morceau de la ceinture, celui qui est donc entoilé. Vous allez pouvoir ici faire correspondre le milieu devant du buste devant, c'est-à-dire l'extrémité du buste devant, avec le cran de superposition indiqué sur la ceinture. Alors, il faut bien visualiser que le décolleté de Monica, il est un peu cache-cœur, donc il se croise. Donc le milieu du devant droit va aller au niveau du cran de la ceinture à gauche pour faire ce croisement. On va ensuite pouvoir épingler la couture de côté avec le repère côté au niveau de la ceinture et ensuite vous allez pouvoir vous servir de vos fils de fronce pour faire en sorte que le bas du buste de Monica soit de la même longueur que la ceinture. On fait exactement la même chose au niveau du buste dos, c'est-à-dire qu'on va répartir l'embut de sorte que le buste dos soit de la même longueur que la ceinture au niveau du dos. Et on va maintenant coudre ce premier côté directement à la machine en cousant à 1 cm du bord.
fois que cela est fait, on va venir épingler le buste devant gauche à la ceinture. Donc le buste devant gauche se positionne par-dessus le buste devant droit. On fait là aussi correspondre l'extrémité du buste devant gauche avec le cran de superposition de la ceinture qui se situe à droite de la ceinture puisqu'il y a un croisement. On fait ensuite correspondre la couture de côté et on va là aussi faire froncer le buste de sorte qu'il soit de la même longueur sur le devant et sur le dos que la ceinture. Et on va, comme pour le buste précédent, piquer à 1 cm du bord à la machine. Au fer à repasser, je vous propose de coucher les rentrées de couture du côté de la ceinture. Vous pouvez repasser une première fois sur l'envers et finaliser ensuite sur l'endroit. Et s'il vous reste des petits fils de fronce qui dépassent sur l'endroit, n'hésitez pas à les couper. On poursuit avec l'option numéro 1 au niveau des manches, c'est l'emmanchure qui est finie au biais puisqu'il n'y a pas de manches. J'ai changé de version de robe, c'est normal puisque j'ai fait 2 versions pour chacune des options de manches possibles pour Monica. J'ai un tissu qui est très fin et je ne trouvais pas de biais qui soit aussi fin, donc j'ai préparé mon biais à partir du tissu principal de ma robe. On épingle le biais tout le long de l'emmanchure, le premier creux du biais va se positionner à 1 cm du bord du tissu. Je vous montre ici comment on peut effectuer le raccord. Au niveau des extrémités du biais où vous avez laissé 5 cm de marge, c'est indiqué dans le livret d'instructions, vous pouvez à gauche, donc au niveau de l'extrémité gauche du biais, replier votre biais vers le haut et l'extrémité droite va se positionner par-dessus l'extrémité qui est repliée. Vous allez ensuite pouvoir épingler uniquement vos 2 extrémités du biais comme ça en place, donc vous épinglez en fait une ligne diagonale et on va venir la piquer. Ensuite, vous pouvez couper l'excédent de biais, vous pouvez même ouvrir la couture pour avoir
des finitions vraiment nickel et on va pouvoir épingler notre biais tout le long de l'emmanchure et ensuite piquer dans le premier creux du biais à 1 cm du bord. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir plaquer le biais sur l'envers du vêtement. Vous allez épingler tout le long de l'emmanchure. Vous voyez là comment j'ai réalisé en fait mon biais pour qu'il vienne se plaquer sur l'envers. J'ai même fait un double repli parce que j'ai un tissu très transparent et si je ne faisais pas de double repli, on voyait les rentrées de couture sur l'extérieur du vêtement, ce qui était un peu dérangeant. Donc une fois que cela est fait, vous pouvez piquer ensuite à la machine à 8 mm du bord du biais ou alors faire une finition invisible à la main. C'est ce que j'ai fait au niveau de mon emmanchure pour qu'on ne voit pas la couture sur l'endroit du vêtement. Si vous êtes intéressé par la finition au biais de manière invisible, je vais aborder cette technique un peu plus loin dans le do-it-yourself, donc soyez patient. On poursuit avec la confection des manches papillons avec des coutures anglaises. Pour cela, je vous invite à épingler chaque manche sur elle-même, envers contre envers. Vous allez piquer à 1 cm du bord et à l'aide des petits ciseaux, diminuer le rentré de couture à 5 mm du bord. Pour vous aider, vous pouvez repasser la couture qu'on vient de réaliser et ensuite positionnez vos pièces cette fois-ci endroit contre endroit pour épingler tout le long du côté. À la machine, on va maintenant piquer à 5 mm du bord, ce qui va faire que le rentré de couture va être emprisonné entre nos deux morceaux de tissu. Une fois que la couture est réalisée, on va repasser au fer. On passe maintenant à l'assemblage des manches justement et on va pour cela piquer 2 fils de fronce entre les crans indiqués sur le patron au niveau de la tête de manche. On pique les fils de fronce à 5 et 7 mm du bord. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir monter notre manche. Alors pour cela, on va placer notre manche et notre buste sur l'endroit. On va commencer par épingler le côté de la manche avec le bas de l'emmanchure sur la robe. On est toujours endroit contre endroit. Une fois qu'on a épinglé la couture de côté, on va venir épingler endroit contre endroit le cran de milieu de tête de manche avec la couture d'épaule au niveau du buste. On est toujours endroit contre endroit. Et vous voyez ici que la manche rentre à l'intérieur de l'emmanchure. Une fois que vous avez épinglé la tête de manche et la couture de côté, vous allez pouvoir faire correspondre l'écran devant et l'écran dos et puis vous servir éventuellement, si nécessaire, des fils de fronce pour résorber l'embut. Il n'y en a pas beaucoup sur ce modèle, ça dépend parfois de votre tissu, donc juste épingler bord à bord votre manche avec votre emmanchure et nous allons pouvoir piquer à la machine à 1 cm du bord. Piquez à 1 cm tout le long de l'emmanchure et comme finition, vous pouvez surjeter l'arrondi de votre emmanchure. Je vous propose enfin une finition pour les extrémités du surjet. Ce que je fais, c'est que je les passe dans une grosse aiguille et que je passe ensuite l'aiguille à l'intérieur du surjet. Je coupe l'excédent des fils et le tour est joué.
Au bas de chaque manche, nous allons réaliser un ourlet mousseline ou mouchoir. Pour cela, on va effectuer directement à la machine un repli de 1 cm vers l'envers tout le long du bas de la manche. Pour cela, vous allez piquer à 2 mm du bord replié du tissu. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir, à l'aide des petits ciseaux, diminuer la largeur du rentré de couture à 2 mm de large. Une fois que vous avez diminué les rentrées de couture au fer, vous allez pouvoir replier ce repli une nouvelle fois, toujours à la machine, et nous allons piquer dans le sillon de la première couture qui se trouve généralement à 2 ou 3 mm du bord. On fait cela tout le long du bas de la manche pour la manche gauche et la manche droite. Et vous allez pouvoir terminer en repassant au fer l'ourlet mouchoir au niveau de vos deux manches. Nous allons maintenant assembler les côtés de la jupe, donc les jupes devant et les jupes dos par les côtés, à l'aide de couture anglaise. Pour cela, on va donc positionner envers contre envers nos jupes devant et dos par les côtés et nous allons assembler à la machine à 1 cm du bord. Je vais diminuer à l'aide des ciseaux le rentré de couture à 5 mm du bord. Le processus est toujours le même pour les coutures anglaises. Une fois que j'ai diminué le rentré de couture, je vais repasser ce rentré de couture au fer pour replacer ensuite mes pièces, cette fois-ci endroit contre endroit. Je repasse pour bien marquer la couture. On va ensuite passer à la machine pour piquer, cette fois-ci à 5 mm du bord. On passe maintenant à l'assemblage de la jupe et de la ceinture. Pour cela, nous allons épingler endroit contre endroit la jupe en tissu principal avec l'endroit de la ceinture, donc celle qui est accrochée au buste. On va faire correspondre les coutures de côté avec les crans de la ceinture et on va tout simplement piquer tout le long de la ligne de taille à 1 cm du bord. Une petite astuce pour piquer une ceinture qui fera bien 4 cm de large, vous voyez, c'est ce que je vous montre à l'écran en ce moment. Vous pouvez, à partir de la première couture de la ceinture, mesurer tout le long de la ceinture 4 cm. Comme ça, si vous suivez cette ligne, votre ceinture fera bien 4 cm tout le long.
Une fois que cela sera fait, vous pourrez ouvrir les rentrées de couture, puis les coucher vers l'intérieur de la ceinture. Je vais parler dans un premier temps de la version non doublée. Donc là où on a en pièce supplémentaire uniquement la pièce ceinture qui n'est pas assemblée encore au vêtement. Vous avez effectué au niveau de la seconde pièce ceinture un repli de 1 cm vers l'envers sur les deux petits côtés de la ceinture ainsi que sur l'un des longs côtés. On va ensuite pouvoir se placer sur l'envers et on va épingler l'endroit de la ceinture contre l'envers de votre vêtement. En fait, les deux pièces ceinture, faut visualiser qu'elles prennent en sandwich votre buste devant. Et bien sûr, je vais commencer ma couture à environ 1 cm du bord puisqu'il y a le zip invisible et je vais la terminer à 1 cm du bord également puisqu'il y a le zip invisible. Et en fait, le repli que vous avez fait au niveau des petits côtés de la ceinture, il va se positionner par-dessus le bras de la fermeture à glissière invisible. C'est ce qu'on va aborder dans quelques étapes. Je change maintenant de modèle et je vais vous montrer comment on peut réaliser une version avec une jupe doublée de Monica. Donc là, je suis au niveau de mes jupes plus ceinture en doublure. Je vous ai donné dans le livret d'instructions des conseils pour justement doubler votre vêtement. Donc là, j'ai assemblé mes jupes en doublure et ensuite les jupes au niveau de la ceinture. Et je suis en train de faire les 3 replis que je mentionne à l'étape 11, c'est-à-dire un repli de 1 cm vers l'envers au niveau des milieux de la jupe dos, donc au niveau des jupes dos, et du bord extérieur de la ceinture. Ensuite, on va, comme pour la version non doublée, épingler en fait les ceintures de sorte qu'elles prennent en sandwich le buste. Le principe, il est exactement le même que pour la version non doublée. Une fois que la couture est réalisée, vous allez pouvoir repasser les rentrées de couture vers la ceinture, donc vers l'intérieur de la ceinture, et ensuite plaquer votre doublure envers contre envers avec votre tissu principal. Comme ça, la doublure cache en fait les rentrées de couture qui se situent au niveau de votre ceinture. Pour poser votre fermeture à glissière invisible, vous avez, comme indiqué sur le livret d'instructions, surjeté vos pièces au niveau du milieu dos, à droite et à gauche, et vous avez effectué un repli de 1 cm tout le long de votre buste dos
pour préparer le montage du zip invisible. Vous allez maintenant positionner votre fermeture à glissière invisible endroit contre endroit avec l'un des rentrées. Moi, je commence généralement par le côté droit. Le secret pour monter une fermeture à glissière invisible, c'est de placer précisément le centre de la fermeture à glissière invisible fermée sur la ligne de pli. On épingle dans un premier temps pour bien fixer notre ruban de fermeture à glissière invisible au tissu et vous pouvez, pour vraiment être très précise, bâtir ensuite le ruban de la fermeture à glissière invisible au niveau de votre tissu principal. Comme ça, vous allez pouvoir ôter les épingles, ce qui facilitera grandement la couture sous la machine à coudre. À la machine, vous pouvez utiliser un pied pour fermeture à glissière invisible si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser votre pied de biche classique et je vous conseille, pour plus de facilité, de décaler votre aiguille le plus à gauche possible du pied de biche. Vous allez voir, ça va vraiment faciliter la pose avec un pied de biche standard. On passe donc à la machine pour piquer du sommet de la fermeture à glissière invisible jusqu'au bas, aussi loin que possible, puisque vous allez vous rendre compte que la tirette au bas de la fermeture à glissière va vous gêner, c'est normal, et on fera les finitions à ce niveau-là à la fin de la pose du zip invisible. Pour poser le deuxième côté de notre fermeture invisible, je vais vous conseiller déjà une petite étape préliminaire qui va permettre de bien aligner les ceintures au niveau du dos. Il faut être extrêmement précis parce que si vous avez un décalage à ce niveau-là, ça va être un peu moins sympa. Donc on repositionne une fois que c'est fait nos pièces endroit contre endroit et on va venir poser le second côté du zip au niveau du buste dos gauche. Vous voyez ici aussi, la clé c'est de refermer la fermeture à glissière invisible et de placer à nouveau précisément le milieu de la fermeture à glissière invisible fermé au niveau de votre pli sur le buste dos du tissu principal. Vous allez pouvoir ensuite bâtir le ruban de la fermeture à glissière invisible au tissu principal.
Lorsque c'est fait, vous passez à nouveau sous la machine à coudre pour piquer. Et l'idéal, c'est vraiment de piquer sous les dents. Donc n'hésitez pas, avec votre main gauche par exemple, à écarter les dents de la fermeture à glissière invisible pour bien passer l'aiguille de la machine à coudre au plus près des dents de la fermeture à glissière invisible. Et une fois que c'est fait, vous pouvez bien sûr enlever vos fils de bâti à l'aide soit d'un découvite, soit des petits ciseaux. Je vous parle maintenant de la finition au niveau du bas de la fermeture à glissière invisible. Il va falloir refermer la fermeture et sur l'envers, en bas de votre fermeture à glissière invisible, les deux rangées de points qui maintiennent la fermeture à glissière invisible au tissu doivent s'arrêter au même niveau. Si ce n'est pas le cas, c'est par exemple ce qui se passe sur ma vidéo, je marque des repères et je vais rajouter quelques points à la machine pour égaliser les deux rangées de points. Vous allez voir, c'est primordial pour bien finir le bas de votre fermeture à glissière. Donc je pique ensuite ma fermeture à glissière fermée pour ne pas avoir le souci de tirette et je fais bien en sorte de piquer chaque bras de la fermeture à glissière invisible avec chaque côté de la jupe. Et ensuite, on va pouvoir assembler le bas des jupes, depuis le bas de la fermeture à glissière jusqu'au bas de la jupe, endroit contre endroit. Donc vous épinglez et vous allez piquer au niveau du pli qui est déjà marqué à 1 cm du bord. Une fois que cela est fait, on va passer sous le fer à repasser pour ouvrir notre couture au fer et vous allez voir à quoi votre assemblage ressemble au niveau du dos de Monica une fois le zip invisible posé. Pour la finition en haut du zip, vous allez pouvoir repositionner par exemple la parmenture par-dessus le haut du bras de la fermeture à glissière invisible. Vous pouvez faire quelques points à la main pour fixer la parmenture au niveau du zip invisible et vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une attache en haut du vêtement. Donc c'est une agrafe à vêtements. On va repositionner notre pièce ceinture, donc la deuxième, envers contre envers avec la première. Comme ça, vous voyez que tous mes rentrées de couture au niveau de la taille sont cachées. Et vous avez au niveau des extrémités la ceinture qui se superpose au niveau du bras de la fermeture à glissière. Dans la version non doublée de la robe, je le répète. Vous allez pouvoir épingler le bas de la ceinture et je vais vous apprendre comment fixer le bas de la ceinture de manière invisible. Dans un premier temps, vous repassez bien votre ceinture, vous l'épinglez tout le long et ensuite on va passer à la couture à point invisible. Pour réaliser des points invisibles, on va se munir d'une aiguille et du fil et on va devoir coudre en fait 3 côtés. C'est-à-dire qu'on va coudre tout ce qui n'est pas encore solidarisé du fait de la présence du zip invisible. Vous voyez que je commence à piquer dans le bras de la fermeture à glissière puis dans la ceinture, toujours sans que ces points soient visibles sur l'endroit.
Je fais ça juste pour fixer en fait mes épaisseurs à l'aide de quelques points à la main. Et je vais ensuite dans un second temps poursuivre cette couture à la main tout le long du bas de la ceinture. Pour fixer le bas de la ceinture de manière assez esthétique, je vais réaliser ce qu'on appelle un point chausson. Le principe, c'est de piquer d'abord dans votre jupe. Alors vous piquez au niveau des rentrées en fait de couture de la jupe et de la ceinture. Ensuite, vous passez dans votre deuxième pièce ceinture, vous repassez dans les rentrées de couture de la jupe, puis vous passez ensuite dans la ceinture et ainsi de suite. Et vous essayez de toujours piquer, on va dire à 3 mm du bord, en espaçant vos points de environ 1 cm. Comme ça, vous allez avoir une finition un peu en croisillon, comme ça, qui est assez esthétique. Et bien sûr, aucun des points ne doit être visible sur l'endroit du vêtement. Donc vous piquez uniquement dans les rentrées de couture et dans la pièce ceinture, et pas au niveau des pièces qui se situent sur l'endroit du tissu principal. Et vous faites ça de droite à gauche au niveau du bas de votre ceinture, sur l'envers de votre vêtement. Comme pour la version non doublée, on va repositionner nos rentrées de couture par-dessus le bras de la fermeture à glissière invisible. Donc à l'aide de points invisibles, vous allez fixer les extrémités de la ceinture au niveau de votre bras de fermeture à glissière invisible, à gauche et à droite. On passe maintenant aux étapes supplémentaires pour la doublure de jupe dans votre livret d'instructions. Pour cela, on va dans un premier temps épingler nos jupes dos en doublure endroit contre endroit et on va piquer depuis le cran de la fermeture à glissière invisible jusqu'au bas de la jupe. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir ouvrir la couture au fer. Et on va finir la dernière petite partie du zip. Vous allez pouvoir fixer la doublure au niveau de la fermeture à glissière invisible entre la ceinture et le bas de la fermeture à glissière invisible. Donc ça, c'est une étape que vous pouvez à votre convenance réaliser soit avec des points à la main ou alors à la machine. Sur cette vidéo, je le fais à la machine en prenant en sandwich ma fermeture à glissière invisible entre mes pièces en tissu principal et mes pièces en doublure.
Et là je vous montre le résultat que vous obtenez quand vous avez doublé intégralement votre jupe sur la robe Monica. On finit maintenant notre ouvrage avec l'ourlet. Ce que je vous propose, puisque Monica a une jupe qu'on appelle en forme et que le tissu, selon votre choix de tissu, peut se détendre au niveau des coutures de côté puisque c'est en plein biais, je vous conseille sur un mannequin d'égaliser la longueur, donc tout le pourtour de la jupe en mesurant depuis la ligne de taille, donc la ligne de la ceinture, jusqu'au bas de la robe. Et je vais changer de tissu pour vous montrer la fin de l'ourlet. C'est un ourlet mouchoir ou mousseline, donc on passe directement à la machine, on forme un repli de 1 cm vers l'envers et on le pique directement à la machine en piquant à 2 mm du bord du tissu. On va poursuivre ensuite en diminuant les rentrées de couture à l'aide des petits ciseaux tout le long. Et on passe une nouvelle fois à la machine. En fait, c'est un ourlet qui est assez pratique parce qu'on n'a pas besoin de fer à repasser. Et ainsi, la seconde piqûre, on va faire un nouveau repli qu'on va lui aussi piquer à 2 ou 3 mm du bord. Normalement, vous piquez dans le sillon de la première couture de l'ourlet. Et vous pouvez finaliser votre vêtement en repassant l'ourlet au fer tout le long de votre jupe. J'espère que ce do-it-yourself vous a aidé et surtout qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag ApollinePatterns et on se dit à bientôt pour de nouvelles créations.